Allô, oui? Ah, c'est pour que j'aille me faire vacciner contre la Covid? Ok, j'arrive. Tadam! Oh! T'es qui, toi? Je suis la part de toi-même qui doute de ce vaccin. Ça va, j'ai le droit de douter. C'est quand même un tout nouveau vaccin qui suscite quand même des interrogations. En plus, avec une technique totalement nouvelle, tu es vraiment sûr de vouloir te faire vacciner? Non, 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 tu m'auras pas. Je vais rechercher ça tout de suite. Allez, c'est parti, à la recherche de la vérité. Après tout, on a le droit de douter. Les vaccins ARN, ils ont jamais été utilisés alors qu'on connaît le procédé depuis longtemps. Pourtant, les vaccins ARN ont déjà été testés, et sur au moins 4 virus. Zika, la grippe, la rage, et même le cytomégalovirus. Et là, on peut être inquiet. Pourquoi aucun vaccin ARN a déjà réussi à passer les essais cliniques de phase 3? Car ils sont trop dangereux. Voyons ça. La première raison. La taille des molécules utilisées dans les vaccins à ADN et ARN. Elle est 10 fois plus grande qu'un antigène sous forme de protéines directement injectées dans les vaccins traditionnels. Pouf! Déjà, me voilà rassuré. Si on n'a pas utilisé cette technique auparavant, ça n'est pas pour une raison de dangerosité. Ouais, et alors, pourquoi aujourd'hui cette technique elle serait possible? Car la nouveauté, elle ne vient pas du vaccin lui-même, mais dans la méthode pour que le vaccin injecté, il arrive jusqu'aux cellules. Attends, t'as vu à quelle vitesse ils ont développé ce vaccin? Effectivement, recherchons. Déjà, les premières explications qu'on peut voir, c'est que finalement, toutes les bases de cette technique, elles étaient déjà connues. On a juste trouvé le transporteur pour que le vaccin arrive jusqu'aux cellules. Bref, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé de A à Z. Ok pour la technique, mais quand même, comment ça se fait qu'ils arrivent à le produire aussi rapidement? Attention, c'est de la mauvaise qualité. Un vaccin ARN est extrêmement simple à produire. Pas besoin de cultiver un virus comme dans la plupart des autres vaccins. Pour faire une analogie, dans les vaccins classiques, on prend le virus, on le modifie et on vous l'injecte, et de manière à qu'il vous immunise sans vous rendre malade. Dans le vaccin ARN, on trouve un vêtement qui est propre à ce virus et on reproduit ce vêtement. Déjà, c'est beaucoup plus simple et le virus n'est même pas présent. Le virus n'est même pas présent et on n'a même pas besoin d'utiliser des adjuvants. Du coup, le virus ne peut pas nous être dangereux. Oui, mais dans ton analogie, tout le monde a des chaussettes. Comment être sûr que le corps va se défendre contre la bonne protéine? Cette chaussette, elle n'est portée que par le virus. Avoue que tu doutes. Non, je doutais. Car j'ai appris que le corps lui-même, après une infection naturelle par la Covid, il apprenait à se défendre en reconnaissant cette protéine. Donc si de manière naturelle, le corps apprend à se défendre contre cette chaussette qui représente la protéine Spike, on peut être tranquille. Sauf que des chercheurs craignent des problèmes d'auto-immunité. Toi aussi. C'est vrai qu'on peut craindre que le système immunitaire, en voulant se défendre, réagisse trop fort et s'attaque à tout ce qu'il trouve. Sauf que l'ARN a justement été travaillé pour minimiser cet effet. Et normalement, il est jugé comme très peu probable. Ok, la technique n'est pas nouvelle à 100%. Mais comment ça se fait que des essais cliniques ont pu être raccourcis? Comment ça? La technique, c'est une chose, mais la durée des tests sur l'homme, ça, c'en est une autre. Tu crois qu'on a raccourci les tests car on était en situation d'urgence? Tu commences à me faire peur. Ah, recherchons, j'aime pas douter. Ah, ok. Si les tests sont moins longs que les autres vaccins, ce n'est pas parce que la période d'essai a été raccourcie. Mais c'est plutôt que la technique évaluée n'est pas la même. Autrement dit, en reprenant l'exemple des chaussettes. Oui, j'aime bien les analogies, c'est plus percutant et au moins j'essaye de me convaincre. On ne va pas être aussi exigeant quand on évalue une copie d'un virus. Moi? Par rapport à l'utilisation d'un des constituants du virus qui à lui tout seul est inoffensif. Moi? Finalement, même si on n'était pas en contexte de crise,
la durée d'évaluation de cette technique, elle serait plus courte. Et j'ai bien dit hors contexte de crise. Car dans le contexte actuel, vu le budget alloué et le nombre de recherches, ils n'ont fait qu'accélérer ce processus. Bon, c'est décidé, je vais me faire vacciner. Tu es vraiment sûr? Ok, tu m'as convaincu pour les effets à court terme, mais on n'a pas de recul. C'est vrai qu'on n'a pas de recul. Et en plus, on joue quand même avec de l'information génétique. Ce que certains craignent le plus, c'est qu'en injectant de l'ARN, on pourrait peut-être modifier l'ADN de nos propres cellules. Notre ADN. Haha, tu as peur. Ça y est, j'ai. L'ARN, ça permet de créer des protéines. Nos gènes qui sont dans le noyau donnent naissance justement à des ARN. Puis dans le cytoplasme, ces ARN donnent naissance à des protéines. Sauf qu'il n'y a pas de chemin en sens inverse. En donnant de l'ARN, on rajoute entre guillemets des ordres à notre cellule qui va produire des protéines particulières, mais le noyau n'est pas atteint. Avoue que tu doutes que ça se fasse seulement dans un sens. Imagine ça atteint les gonades. Tu vas donner des naissances à des bébés modifiés par la vaccination? Alors là, je t'arrête tout de suite. C'est quoi le principal problème qu'on a eu pour le développement de ce vaccin? Bah, la taille de l'ARN. Et s'ils ont dû se battre pour ça, ce n'est pas pour rien. Cet ARN est trop gros pour se déplacer librement. L'ARN atteindra seulement les cellules qui sont autour du site d'injection et ne pourront jamais arriver jusqu'aux gonades. Je pense que si les chercheurs ont des difficultés à faire rentrer cet ARN dans nos cellules, on peut être tranquille sur sa capacité à rentrer dans des compartiments non voulus. Finalement, la complexité de cette méthode est aussi un témoignage de sa sûreté. Oui, mais on estime que 5 à 8% de l'ADN humain provient de l'ADN viral. Donc le trajet, il peut aussi se faire en sens inverse. Ah, mais t'es effrayant quand même. Allez, recherchons. On peut être inquiet. Pour le professeur Perron, il dit que certains virus ont des rétrotranscriptases. Dit plus simplement, ça permettrait le passage de l'ARN à l'ADN, donc en sens inverse à ce qu'on a vu jusqu'alors. Et c'est pas incohérent, car ça explique pourquoi on a de l'ADN de virus dans notre propre ADN. Avoue que tu flippes. Ton ADN va être modifié par des vaccins. Non, car les virus qui ont cette rétrotranscriptase, ils sont peu nombreux. Tu as dit peu nombreux. Et s'il y en a un, déjà, dans ce cas, il faudrait que par malchance, ils arrivent à retranscrire le vaccin. Et que par malchance, ça arrive jusqu'au noyau. Et qu'ensuite, ça soit intégré dans l'ADN de la cellule. Haha, donc c'est possible. Tu vas devenir un espèce de zombie OGM? Disons plutôt, pas impossible. Mais si ça arrive, de toute façon, l'information rajoutée dans notre génome, elle serait très faible. Et juste à l'échelle d'une cellule localisée autour du site de ponction. Pour conclure, les résultats sont tout simplement spectaculaires dans sa rapidité de production, dans son efficacité, avec des durées de test rapides. Tout ceci s'explique par l'utilisation d'une technique qui était déjà connue, mais verrouillée par le problème de diffusion intracellulaire. Maintenant que ce verrou a été levé, on peut être rassuré, car on demande juste à certaines cellules de créer, entre guillemets, des chaussettes, et ça permet de mimer une infection par la Covid. Verrou levé, les résultats spectaculaires qu'on espérait avec cette méthode se réalisent. Bon, je te dis au revoir dans ce cas. Top! Mon doute est parti, je vais aller pouvoir me faire vacciner. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Car je vais me faire vacciner, mais j'avoue que j'avais des doutes sur ce vaccin. Donc j'ai fait des recherches, j'espère que celle-ci pourra vous aider. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et comme c'était écrit sur ma tasse, futur médecin, car je suis qu'en 3e année de médecine. Donc je serai ravi de discuter de vos opinions dans les commentaires. Allez, à plus!